Sabahakum Nour, votre journée et votre matinée est lumière. Assalamu alaikum, paix sur vous. Shukran. Merci de m'avoir associé à cette séance de clôture d'un congrès très important, historique, je dirais, parce qu'il célèbre les 10 années d'une loi très importante pour nous. Donc un grand merci. Cette thématique qui nous est très chère parce qu'elle est attachée à nos valeurs de droits humains, à nos valeurs de cohésion sociale, nos valeurs de justice et d'équité et de dignité. Nous avons tant besoin dans cette période d'incertitude et d'inquiétude de cette philosophie africaine, Ubuntu. Tout à l'heure, j'avais entendu beaucoup de termes sur la cohésion, sur que tout le monde protège tout le monde, que les actions des uns et des autres profitent à tout le monde. C'est une quête importante. Nous devons toujours choisir cette ligne de solidarité internationale entre les populations du monde entier. Notre collectif qui est né, que je représente ici, Solidarité laïque Méditerranée, est né dans la ferveur de la révolution tunisienne de 2011. On s'est rencontrés, association tunisienne française, pilotée par Solidarité laïque France, les syndicats tunisiens français, EJTT, membre aussi de Quartet Prix Nobel de la paix en 2015 avec la Ligue des droits de l'homme, que aussi je représente à l'époque, forte de 60 organisations des droits humains, des droits des femmes, des droits des jeunes, des droits culturels, des droits des régions. Nous nous sommes rencontrés pour concrétiser ce que la Révolution voulait apporter pour recouvrer les droits spoliés pendant 10 ou bien des décennies de despotisme. Et tout de suite, d'emblée, on avait pensé, avec une pensée stratégique, à 3 thématiques importantes, à 3 pôles qui sont sortis de nos débats de l'époque. L'un des pôles se consacrait à cette thématique importante, à l'ESS. Notre pôle, éducation et démocratie participative. Notre pôle ESS, qui appartient à une dynamique qu'on appelait à l'époque soins actifs, active, œuvre pour la promotion de l'ESS en Tunisie par un travail de coopération entre les ONG et la société civile tunisienne et française, dont les syndicats, et une approche pluriacteur basée sur l'expérimentation. Le pôle développe des axes structurants de l'ESS à partir d'initiatives locales et collectives. Il propose des solutions concrètes et innovantes. Sa vision repose sur les principes universels des droits humains, la primauté de l'humain sur le capital, le libre adhésion, la gestion démocratique et l'autonomie des structures. Nous avons le slogan général de réduire les inégalités et de l'accès aux droits à tous et à toutes. Nous avons tout de suite aussi entamé un débat sociétal avec les pouvoirs publics, avec les partenaires, en vue d'un défi qui était à l'époque important, celui de la visibilité de l'ESS, l'utilité, surtout que le pays sortait aussi d'une expérience assez triste des décennies avant, celle du coopérativisme, celle de la coopération, la coopérative qui a été imposée par Bourguiba sans une explication au peuple. Et la population ne voulait pas d'une économie qui soit socialisante ou socialiste. Donc il fallait aussi bien convaincre les pouvoirs publics pour cette utilité de l'ESS et aussi convaincre le peuple de ce paradigme important. Nous avons dès le départ, depuis 2012 donc, milité pour, et œuvré pour que l'ESS soit un outil d'équité, de justice sociale, de durabilité et de participation de tous les acteurs. Et aussi, on a profité de l'expérience de nos camarades français, les syndicalistes français, qui avaient aussi travaillé bien avant nous sur cette thématique, qui avaient promulgué la loi en 6 ans avant nous. Nous, c'était en 2000,
2020 qu'on avait promulgué. Et ce travail a été concrétisé en 2020 en juin, comme ce mois, par une promulgation de la loi sur l'ESS. On cherchait ensemble, dans ce débat sociétal, à cerner les cadres complexes de ce mode de développement, complexe parce qu'il associe les cadres conceptuels, structurels, institutionnels, culturels et socio-économiques, un mode de production et de développement qui préfigure tout un modèle de société qui s'inscrit dans le changement social et qui recentre tout développement économique sur l'humain. Cette promulgation de la loi en 2020 a été le couronnement d'un grand travail de plaidoyer très intense avec toute la mouvance sociale, sociétale, syndicale tunisienne et aussi française. Ces débats ont porté bien sûr sur des thématiques nouvelles pour nous à l'époque. Qu'est-ce que l'ESS? Quelle vision générale on doit la faire endosser? Les acteurs de l'ESS, le financement, les politiques publiques nécessaires pour sa mise en place. L'adoption de cette loi a été pour nous un grand acquis, une grande avancée, parce qu'elle a suscité de nouveaux espoirs pour une économie plus inclusive des jeunes et des femmes, plus équitable, au moment où le pays traversait une grave crise économique et pandémique à l'époque. Des acquis, mais aussi des défis et des embûches, comme toute nouveauté. Les textes d'application tardent à sortir jusqu'à maintenant. Il y a eu aussi un blocage de la part de l'exécutif tunisien qui a un autre modèle parallèle qu'il appelle, lui, les entreprises communautaires, dont les textes sont décrétés rapidement alors que les textes d'application de la loi ESS de 2020 restent encore à sortir. Il y a aussi les représentations, l'image que les gens ont de toute coopérativation, toute entreprise partagée, à cause de l'expérience avortée en 1969, qui a sombré après l'économie tunisienne dans un modèle capitaliste assez sauvage, qui a fini, vous savez bien, avec la grève générale en 1978, baignée dans le sang par Bourguiba, et aussi la grève de la faim, la grève du pain en 1984. Nous sommes une dynamique donc transnationale, des rives sud et nord de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on doit penser aussi ensemble. Nous vivons ensemble des défis communs, les deux rives, ceux de la précarité, de l'emploi, de l'exclusion des jeunes et des femmes, et la paupérisation des classes moyennes, les tensions sociales exacerbées par les phénomènes migratoires et écologiques, la dégradation du lien social. Donc ce sont des défis très majeurs pour nous, aussi bien au sud qu'au nord de la Méditerranée. Mais nous portons, et c'est notre force, les mêmes espoirs, ceux d'un espace méditerranéen plus équitable, plus juste, plus inclusif. Nous œuvrons ensemble pour repenser ou réinventer un nouveau modèle économique, social et politique durable et alternatif. Les citoyens et citoyennes des deux rives aspirent et agissent ensemble pour un modèle de société où l'ESS est résolument tourné et centré vers le développement inclusif des territoires, où l'humain est au cœur du changement social et où la rentabilité économique ne prime pas sur la sociale. Certes, nous partons et agissons du local, des territoires, mais nous pensons global. Nous pensons aussi dans un contexte mondial assez bouleversé. Il nous rappelle un peu la légende d'Ouïghour lorsqu'elle compare le monde, le globe, à un globe porté par les cornes d'un taureau qui, lorsqu'il se fatigue, il change de côté, puis le globe change et bouge, et ça qui a les guerres, les séismes et tous les bouleversements qu'on connaît actuellement. Un monde qui est instable et incertain. Les inégalités entre pays développés et pays pauvres, mais aussi au sein même des pays continuent de se creuser. Dans un rapport d'Oxfam, il y a un exemple que j'aimerais citer parce qu'il est tellement douloureux. Imaginons deux enfants qui naissent en 2024, l'un dans un pays du Nord, l'autre dans un pays du Sud. Maintenant, ils auraient 20 ans. Celui qui est né dans un pays du Nord, il a 50% de faire des études supérieures. Celui qui est né dans un pays du Sud risque de mourir avant,
Tout à l'heure, j'ai entendu aussi un exemple pareil. Entre 5% de la population, ils ont une espérance de vie moindre. Donc, malgré ce tableau morose, on a beaucoup de sorties de salut, celles d'œuvrer encore et ensemble pour un monde meilleur, plus juste, à travers cette économie sociale et solidaire qui est un paradigme de justice et de cohésion sociale. Je finirai par un vers de poésie. Hier, j'avais écouté beaucoup de poètes entre Jacques Prévert, les camarades qui intervenaient, évoquaient Prévert, évoquaient Hugo, évoquaient Courteline. Moi, j'aimerais évoquer avec vous un vers de notre poète national, Aboul Qassem Chabi, qui nous appelle à être beaucoup plus optimistes et à aspirer toujours aux cimes. Je lis en arabe, après je traduis. Celui qui craint de monter, d'arpenter les cimes et les hauteurs des montagnes, vivra toujours dans les creux des fossés. Alors nous, allons toujours vers les cimes de la dignité, de la liberté, mais laissons à côté les fossés de l'exclusion, de l'exploitation. Voilà, c'est notre monde qui sera mieux. Merci beaucoup.